Puis on arrive à Auschwitz et une dame qui me parle l'anglais, qui traduit le polonais de Gorlitz en anglais. Et puis le panneau nous indique qu'il y a une école dans laquelle il y a un musée sur le Stalag Guita. J'ai dit bébé, on retourne. On a passé 1 heure à Auschwitz, on a regardé, on a fait le tour, on est reparti. Et on rentre sur Gorlitz à nouveau. Et on trouve l'école. Et on trouve Roman. Et Roman est Roman Zlobicki. Vous avez son nom en haut là, Roman Zlobicki. Et il a écrit, voilà les mains liées. Il a écrit l'histoire du camp de Gorlitz et c'est tout en polonais. Et Roman m'a donné ce livre là, il me l'a donné. Et ça c'est... Stalag Guita. Souviens-toi. Ça c'est un panneau, c'est une peinture qui lui a été donnée par un prisonnier. Et là il y a des photos. Et c'est tout en polonais, donc j'ai pas pu le faire traduire encore. Mais là il y a des photos. Alors ça vaut Auschwitz. Et puis il y a... C'est des jeunes polonais tout ça. C'est des jeunes russes en fait. Ils ont 20 ans. Ils sont dans le cimetière commun, les fosses communes à l'arrière du camp. Alors ça non plus on ne le savait pas en février. Et en septembre quand je suis retourné avec maman on a trouvé le cimetière russe. Il y a 20 000 gaziers là-bas. Et là j'ai soudain pris conscience de la misère que mon grand-père a vécu, de la misère que les Européens ont vécu, que les Polonais ont vécu, que les Allemands ont vécu. Et je me suis rendu compte que c'est une partie de mon humanité que j'avais complètement mis de côté parce que je voulais pas la voir. J'étais comme Yvette, je me posais pas de questions. Et ça m'est venu d'où ça? Ben, ça m'est venu d'Yvette, de Léon, de maman. Parce que les autres ils se posent pas de questions, ils se posent toujours pas de questions aujourd'hui. Et de fil en aiguille, je suis revenu. Yvette m'a fait la réflexion suivante au téléphone en février. Je l'appelle et elle me dit mais tu t'es complètement fou, Pépé il va se retourner dans sa tombe. Pépé il va se retourner dans sa tombe. Pardonnez-moi. Maman elle me dit comme ça, Pépé il voulait que tu ailles voir le camp. C'est lui qui t'a emmené là-bas. Voilà ce que Yvette m'écrit le 27 juillet 2006. Jean-Paul, je ne suis pas d'accord pour avoir ta visite. Elle veut pas que je vienne la voir, Yvette. Elle a peur. Elle a peur de Jean-Paul. Je t'envoie le cahier. Attendez. Je vais garder le piano, là, c'est trop joli, ça. Non, je vais garder ces trois-là. C'est une jolie chanson, ça. Et donc Yvette me dit comme ça, ceci, je t'envoie le cahier de chansons à Pépé. Tes recherches pour trouver le demi-frère ou la demi-sœur en Allemagne sont d'un ridicule pas possible. Yvette a toujours peur, juste au cas où on le trouve, qu'est-ce qu'il va nous raconter, ce monsieur? Tout va changer. Enfin, si tu veux te faire du mal, ça te regarde.
N'importe quoi. N'importe quoi. Et on se demande comment ça se fait que Jean-Paul il pète des joints à 47 ans. Bah forcément, entouré de gens qui veulent pour rien voir comme ça, c'est évident que quelqu'un va payer. Donc, maman commence à me raconter aussi l'histoire de la famille. Et puis alors, ben, évidemment, de fil en aiguille, je commence à avoir l'image la plus complète. Alors, dans le paquet, les gars, bon, là, on parle des guerres. Et les guerres m'ont affecté, moi, énormément, parce que j'étais le premier gorille mâle à ne pas aller à la guerre. Là, jusqu'à maintenant, j'ai fait un recensement de 22 gorilles mâles dans ma lignée généalogique qui sont allés à la guerre. Généalogique à moi ou par mariage et association. Et donc j'ai écrit, alors les gars, si on prend 3 générations, je n'ai au maximum que 14 ancêtres sur 3 générations. Alors 14 ancêtres, ça veut dire qu'il y a là-dedans, il y a 7 mâles simplement. Eh bien, moi dans ma lignée généalogique, entre ma lignée généalogique directe et puis mes cousins et tout ça, il y a 22 mâles que j'ai pu recenser qui sont allés à la guerre. Avant moi. Et je suis le premier à ne pas être allé à la guerre. Léon est allé à la guerre. Le petit Édouard est allé à la guerre. Petit Édouard Gallon. Francis Bardot est allé à la guerre. André Gallon est allé à la guerre. Louis Faucheux est allé à la guerre. Ça, c'est les cousins directs de maman. Tous des molles. Les guenons sont restés à la maison. Ça vient d'où ce bordel là? Qui est-ce qui a dit qu'il fallait envoyer les molles à la guerre? Incroyable. Donc j'ai écrit à monsieur Méhengri en lui donnant l'histoire de ma famille. Alors je vais la parcourir là, parce que c'est quand même pas pensable de voir les choses pareilles. Et je demande à monsieur Méhengri de reconnaître que ma famille, elle a payé largement pour la paix du monde le siècle dernier, numéro 1. Numéro 2, et ce qui est plus important encore, c'est que je demande à monsieur Méhengri de tendre la main à Régine. Monsieur Méhengri ferme sa gueule comme tous les autres. C'est balèze. Alors je vais vous donner un tribut très lourd, ben voilà. Alors monsieur Méhengri. Monsieur le cerf Pierre Méhengri, avec tout le respect que je dois à votre personne, à votre titre, à votre rang, à votre sang, à vos cornes de bouc malodorantes, à votre petite queue qui fouette le vent, de le divan, sans cesse, sans messe et sans fesses, toutes les crottes paludiques du ciel de billes de carottes sauvages, sans exception, qui sortent des chapelets abondants, ardents en forme de bombes nucléaires, des stucas volants non identifiés de votre petit trou du cul pointu. Avec tout le respect que je dois à votre sens de la giration, de la rotation, à votre état de cardinal flamme olympique vacillante dans la nuit, à bouton doré peint en blanc, j'aimerais aujourd'hui que vous m'aidiez à dire merci, un grand, gros et gras merci, avec des plumes d'oiseaux rares suspendues dans le vent, dans les lits froissés de le divan, avec des plumes de poètes en feu, dans la vallée des pneus, déguisés en oiseaux rares en fête, plein la tête, ou plein en tête, et des rumeurs intempestives, de larmes d'alarme plein les yeux, trop furtives pour être heureux.